Vous écoutez 100% Franco sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Et cet après-midi, je discute avec l'auteur, compositeur, interprète Simon Kearney. Simon, bonjour. Salut! Ça va bien? Ouais, toi? Oui. T'as commencé, toi, à jouer de la musique quand même tôt. T'avais quel âge à peu près? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai commencé le piano à 3 ans. Puis, mais tu sais, c'était pas grand-chose, mais je me suis vraiment lancé dans la musique plus vers 5 ans quand j'ai reçu ma première guitare. Là. C'est là que ça a vraiment décollé? Petite rockstar à 5 ans? Ouais, mais c'est vraiment cet instrument-là qui m'a passionné. Là. Je regardais du monde... je regardais mes artistes préférés. Il y avait toute une guitare dans les mains. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que ça m'a poussé à l'explorer davantage. Là. Et est-ce que ça venait de ta famille, cette passion pour la musique? Non, mais c'est ça qui est drôle. Moi, dans le fond, chez nous, il y avait personne qui jouait de la musique. Mon père, c'était plus un sportif qui était coach de hockey. Puis moi, je voulais rien savoir de tout ça. Là. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, je dessinais, mais bien avant de mettre des patins dans les pieds, là, mettons. Puis, ton rêve d'être comédien aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes encore dans tes plans? Ben, pas vraiment. Je suis vraiment à fond dans la musique. C'est sûr que j'aime beaucoup la littérature, le théâtre. Là. J'avais fait un peu... au secondaire, j'avais fait une pièce de théâtre. J'avais super trippé. C'est quelque chose que j'aime, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Là. La musique te garde quand même pas mal occupé. Ouais, c'est sûr. Tu as sorti ton premier EP il y a 2 ans déjà. Tu étais quand même très jeune. C'est quand même tout un accomplissement. Habituellement, quand tu es ado, tu sors pas des EP. C'est plutôt rare. Hein? Ouais, puis c'est vraiment drôle parce que à cet âge-là, tu sais, la voix à nu, puis je regardais la différence de EP aussi dans pas juste dans ma voix, mais dans le style en général. C'est des années où est-ce qu'on change vraiment radicalement. C'est spécial d'écouter ça. Là. Il y a quand même une grosse évolution. Puis là, au mois d'août, tu as sorti ton premier album complet, La vie en mauve. D'où est venue l'inspiration de ce titre-là, La vie en mauve, puis une pochette où on peut voir des cochons volants? C'est des buffles. Okay, des espèces de buffles avec des ailes. Là. Mais c'est ça qu'on s'est lancé dans plein d'idées. Au départ, cet album-là, c'était vraiment... c'était quelque chose de flyé. On est resté 3 semaines dans un studio à enregistrer. Je composais des tunes en même temps qu'on enregistrait. Ça a vraiment été un gros buzz. Puis je trouvais que ça reflétait vraiment ça, de mettre des buffles avec des ailes dans le ciel. Puis moi qui regarde ça, parce que justement, c'est un buzz. Là. Puis aussi... mes amis musiciens, ils m'appelaient Buffalo Jack. Buffalo Jack, okay. Comme nom de guitariste, puis ça fait référence à l'animal qui est sur la pochette. Donc, et le lien, là, c'est... Ouais, c'est ça. Puis La vie en mauve, ben c'est vraiment parce que il y a une des chansons qui s'appelle comme ça. Puis aussi, c'est un peu... quand on écoute l'album, c'est comme un espèce de rêve vaporeux. On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais c'est comme un... C'est du rêve. Je trouvais que La vie en mauve, ça reflétait ça. Là. Puis si tu avais une façon de d'écrire ta musique, ton style musical, ça serait quoi? Il y a évidemment du rock. Je sais pas vraiment, parce que à chaque fois que je vais voir un show, je vais voir quelqu'un me parle, qui est venu voir mon show, il me dit tout le temps, ça me fait penser à telle affaire, ça me fait penser à telle autre chose. C'est tout le temps à des opposés. Puis aussi, les chansons sont à des opposés. Fait que je dirais, tu classes ça entre la pop adulte et le punk et le folk, là, j'ai aucune idée, là. Donc, c'est un peu varié. Il y a du mélange dans tout ça. Donc, t'as ta propre section dans la section musicale de Simon Kearney. Sur ton bucket list, il y a un projet assez spécial, créer ton propre opéra. Ouais. Ah, c'est ça, mais j'en ai parlé justement à une journaliste, puis c'est dans le fond, moi je tripe beaucoup sur Wagner. J'étudie au cégep en musique, fait que j'écoute beaucoup de classiques puis des choses comme ça. Puis depuis que je travaille avec une section de cuivre, ben ça me donne plein d'idées d'arrangement. Puis je sais pas, mais ça serait le fun de composer un livret, là, une grosse histoire, puis mettre de la musique là-dessus. Là. Ça serait pas mal un rêve de faire ça. C'est quand même un projet long terme, ça. Là. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. Là. Non, ça sortira pas demain. Non, c'est ça. On peut attendre encore. Il va falloir garder notre mal en patience. Et là, Cet été, tu as joué un petit festival qui s'appelle le Festival d'été de Québec.
Puis on a pu voir ton show diffusé sur Belle-Fibre pour des gens comme moi à Montréal qui ont pu le regarder. Ça a été comment comme expérience de jouer à ce festival-là? Ah, ben, c'était super trippant, là, cette semaine-là. C'est cool parce qu'on n'a pas juste joué une fois, puis on ramasse nos affaires, puis c'est fini. Le festival d'été nous avait trouvé 3 soirs en ligne. Fait qu'on a comme vraiment changé. Chaque soir était différent, puis c'est une super de belle crowd qui vient de voir le festival d'été parce que c'est du monde de Québec. Moi, je viens de Québec. J'ai pu jouer devant mes gens, puis aussi de faire ça dans un festival que je côtoie depuis que je suis jeune. Les premiers shows que je suis allé voir, mais c'était au festival d'été. Fait que c'était vraiment gratifiant de faire ça là. Puis là, jeudi, tu vas être au Divan Orange dans le cadre du festival Coup de cœur francophone. À quel genre de show on peut s'attendre? Mais c'est cool parce que on est vraiment en train de... Là, l'album, il vient de sortir. Ça fait même pas... je sais pas, ça fait 2 mois même pas 3 mois. Ouais. Puis je suis déjà en train de composer des nouvelles tunes, puis on essaye des nouvelles affaires. On change, on vire de bord des tunes, on change d'autres affaires, puis c'est ça qui est kiffant. Fait que pour ceux qui sont déjà venus voir un de mes spectacles, ça va être encore complètement différent, puis ça va être encore plus festif. Là, on veut garder le tempo assez élevé, là. Puis ta chanson Amen a beaucoup tourné ici. Tu as même tourné un vidéoclip pour cette chanson-là. C'est quoi exactement l'histoire de cette chanson? Ah, mais Amen, dans le fond, c'est une journée. C'est une chanson qui parle à peu près d'une journée où est-ce qu'on aimerait bien faire autre chose, puis juste s'évader pour un instant, puis c'est ça que ça parle vraiment. J'ai essayé de la mettre... c'est pas si précis que ça, puis ça reste un peu de subjectivité comme j'aime faire dans mes chansons. Et le vidéoclip reflète vraiment ça. Je suis super content. Ben, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour jaser avec nous. Je rappelle aux gens que tu es au Divan Orange jeudi, puis que ton album La vie en mauve est dispo partout, sur les plateformes web, dans les magasins, dans ta propre section musicale. Bon show jeudi. Ben, merci beaucoup, puis merci de me faire jouer à votre radio. Ça nous fait plaisir. On écoute Amen. Amen, faut tout recommencer. Les journées sont trop longues, I'll be long gone. Et j'ai pas besoin de toi pour savoir ce qui marche pas chez moi, ce qui marche pas tout droit. À 5h du matin, j'ai l'air du pas fin, pis le whisky me va bien. Je retourne dans mon trou qui me ramène chez nous. Je commence à m'y faire, à garder mon air en attendant que quelqu'un me libère.